Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des arbres de probabilité. Si vous avez quelques questions sur les notions de probabilité, vous pouvez retrouver nos vidéos de rappel dans le petit en haut à droite de votre écran ou dans la description de cette vidéo. Et donc pour parler des arbres de probabilité, nous allons prendre l'énoncé suivant. James a 2 pantalons, un noir et un bleu. 3 chemises, une bleue, une jaune et une verte. On suppose que James choisit au hasard un pantalon, puis une chemise. Et la première question que l'on nous pose, c'est de dénombrer à l'aide d'un arbre les différentes façons dont James peut s'habiller. On va donc réaliser un arbre de probabilité pour voir les façons que James aura de s'habiller. Ici, on a déjà construit l'arbre de probabilité pour gagner un peu de temps, mais chez vous, vous pouvez le réaliser. Et dans les exercices, vous devrez le réaliser par vous-même. Ici, on a choisi une notation particulière, mais vous auriez pu en choisir une autre. Mais il faut quand même être assez précis et rester cohérent tout le long de l'exercice. Dans l'exercice, on nous dit que James choisit d'abord son pantalon. On va donc mettre les pantalons en premier. Et on nous dit qu'il choisit ensuite sa chemise, donc on écrit ensuite les chemises. Et on a choisi dans chaque colonne de noter les couleurs. C'est-à-dire que pour un pantalon noir, on va noter un N comme noir. Pour un pantalon bleu, on note un B comme bleu. Pour une chemise rouge, on note un R comme rouge. Pour une chemise verte, on note un V comme vert. Et pour une chemise jaune, on note un J comme jaune. Donc si on regarde l'arbre qu'on a construit, on a les 2 premières branches de notre arbre qui sont soit qu'il a choisi un pantalon noir, soit qu'il a choisi un pantalon bleu. Et ensuite, une fois qu'il a choisi le pantalon, il peut prendre soit une chemise rouge, soit une chemise verte, soit une chemise jaune. Donc on a remis 3 branches de notre arbre à partir du N et à partir du B, puisqu'il prend à la fois un pantalon et à la fois une chemise. C'est comme ça que vous devez procéder pour construire un arbre de probabilité. Donc, tout d'abord, créer les premières branches avec les premiers choix que vous avez dans l'exercice. Et ensuite, créer les branches suivantes avec le deuxième choix de l'exercice. Et ainsi de suite. Et donc, au bout de chaque branche de votre arbre, vous allez voir quelles issues ces choix donnent. Par exemple, si on prend la première branche, on a un N et un R, ça veut donc dire que James a choisi un pantalon noir et une chemise rouge. Ensuite, la deuxième branche, c'est N et V, donc James a choisi un pantalon noir et une chemise verte. Et ainsi de suite pour chaque branche. Et si on revient à la question qu'on nous a posée au début, il fallait dénombrer le nombre d'issues possibles. Et donc, pour dénombrer cela, on va en fait simplement compter les branches, puisqu'on a dit que chaque branche était une issue possible de notre expérience. Et ici, on a donc 6 issues différentes. Donc, 6 façons de s'habiller pour James. Une deuxième question qu'on pourra vous poser, c'est quelle est la proportion de tenues possibles comportant un pantalon bleu ? Et là, en fait, c'est pareil, il suffit de compter les branches de l'arbre dans lequel on a un pantalon bleu. Et on voit qu'on a 3 branches avec le pantalon bleu sur 6 façons de s'habiller au total. Donc, la proportion de tenues possibles comptant un pantalon bleu, elle est de 3 sur 6. Et par simplification, ça nous fait une chance sur 2 d'avoir un pantalon bleu. Ensuite, on nous demande la proportion de tenues possibles comportant une chemise jaune. On va donc faire de la même manière et compter les branches qui contiennent la chemise jaune. Et donc, on voit qu'il y a 2 branches de l'arbre avec une chemise jaune. Et donc, la proportion de tenues possibles comportant une chemise jaune est de 2 sur 6. Vous avez donc une chance sur 3 que James ait une chemise jaune. Voilà pour cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur la probabilité sur l'écran qui s'affiche tout de suite ou dans la description. Nous vous souhaitons de bonnes révisions et un bon courage.